La nuit n'a pas arrêté les futurs créateurs et repreneurs d'entreprises. Ce soir-là, à la CCI de Quimper-Cornouailles, une centaine de porteurs de projets participent à la deuxième édition de la Nuit de la Création. Les chiffres sont encourageants. La Chambre de commerce du Sud-Finistère voit une augmentation de 20% du nombre de demandes d'accompagnement d'aide à la création d'entreprises. Un signal positif pour les partenaires de la soirée. Il y a vraiment des gens qui ont envie de créer leur entreprise, qui ont envie d'assurer le développement du territoire. Et nous, notre rôle là-dedans, c'est évidemment d'être là, de les accompagner, de les financer et de faire en sorte que ce territoire se développe dans de bonnes conditions. Avant de participer aux ateliers, 6 créateurs présentent 4 projets qui ont vu le jour ces 3 dernières années en Cornouailles. Les jeunes patrons abordent les difficultés rencontrées lors de la phase de création, mais évoquent aussi leur satisfaction et l'épanouissement qu'ils vivent au quotidien de leur activité. Parmi les conseils prodigués au public présent, c'est la question de la motivation, une motivation sans faille, surtout dans une période de morosité économique, qu'il faut savoir tourner à son avantage, car oui, le champ est plus libre pour entreprendre, même s'il faut mieux ficeler son projet. Créer en période de crise, c'est aussi le devoir de mieux préparer son projet, de mieux le présenter pour minimiser le risque et obtenir des coûts de financement. Donc c'est à la fois une période d'opportunité, mais aussi on fait monter d'un cran le niveau de préparation qu'on doit avoir sur son projet. Et ce soir-là, 12 ateliers permettent aux futurs créateurs de bien préparer leur dossier. Des professionnels répondent aux attentes du public sur différents thèmes, dont celui du financement. La reprise ou la création d'entreprise reste encore un chemin long et fastidieux aux yeux des porteurs de projets. C'est un véritable parcours du combattant, et notamment parce qu'on croule sous les paperasses, sous quand même énormément de documents à faire, alors qu'on est dans la logique sur la simplification des démarches qui ne le sont pas en fait. Parce que quelqu'un qui n'a pas besoin de financement, il crée son entreprise en 8 jours et c'est parti. Mais par contre, si vous avez besoin d'importants moyens financiers, vous allez être obligé de faire valider votre projet par justement des financeurs, et c'est là que c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus long. Cette deuxième édition de la Nuit de la Création offre surtout la possibilité aux porteurs de lever des doutes sur la faisabilité de leur projet de création ou reprise d'entreprise. Ça permet d'avoir des personnes qui peuvent nous expliquer certaines zones d'ombre et d'éclaircir un peu le mystère de la création d'entreprise sur certains aspects. C'est d'abord la personne du créateur qu'il faut mettre en valeur. Et après, bien connaître ses moyens humains, ses moyens financiers. Et après, vous pouvez, dans ce cadre-là, bâtir un prévisionnel qui tienne la route et qui peut être présenté à un financeur, un banquier. Vous pouvez faire du crowdfunding et ou faire appel à des associations de financement type Initiative Cornouailles. Le créateur se demande toujours comment il va faire pour convaincre le banquier, et c'est là-dessus qu'on peut l'accompagner. C'est surtout pour les entreprises qui ont besoin d'une bancarisation, et donc le business plan là c'est fait pour ça, et l'accompagnement du conseiller aussi. Si le financement est sans doute la colonne vertébrale d'un projet bien mené, aujourd'hui, les futurs créateurs sont tenus d'être de bons communicants. Le site internet devient un outil de promotion et de développement économique indispensable qu'il faut intégrer dès la phase de création d'entreprise. À la limite, une entreprise qui n'aurait pas de site aujourd'hui, on peut se demander si elle est légitime sur son secteur d'activité. Donc le site, c'est une extension, c'est un point de présence de l'entreprise qui va servir au même titre que tous les autres outils de communication, que ce soit le marquage sur les véhicules, les enseignes, la signalétique. Et ça participe d'une part à la notoriété de l'entreprise et également dans son activité commerciale à acquérir de nouveaux clients. Cette soirée permet aussi aux porteurs de projets déjà bien avancés de tester devant un parterre de professionnels leur future création. Comme ici, où durant une demi-heure, cette future caviste défend son dossier. Si on s'entraînait directement devant une banque, je pense que ce serait d'autant plus intimidant. Donc pouvoir faire une épreuve blanche, c'est assez pratique. Là, comme l'a fait mademoiselle, elle a évoqué tous les points en toute spontanéité, et justement ça nous a permis aussi de relever des choses qu'on n'avait peut-être pas vues, et d'avoir quelqu'un qui est ouvert comme ça au conseil, je crois que c'est agréable pour tout le monde. On a envie de dire
Allez, continuez. Aller voir un expert comptable, aller voir un avocat, aller voir les professionnels du chiffre et du droit. Ça, c'est indispensable aujourd'hui. On ne peut pas créer son entreprise sans faire appel à ces partenaires-là, en fait. Des aides indispensables, parmi les porteurs présents se trouve peut-être le projet innovant qui tirera l'économie locale vers le haut.